Alors, on est Baba Kama, Maseret Baba Kama, Tafnoum Gimel Amoud Bet, en bas de la page. Donc, on avait dit Nafal et Toho, Shor Vekela Venishberu. Donc, en fait, le Nyan, il est comme ça. Il est tombé le taureau avec des kelim et ils se sont cassés. Et alors, vous savez que la Mishnah, elle a dit qu'on n'est pas tour sur les kelim. Donc, la Gemara, elle dit Matnit Indelo ke Rabbi Yehuda. Ça va pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Tanya, Rabbi Yehuda, Mechayev al niske kelim bebor. Donc, s'il y a des ustensiles qui sont cassés dans un trou, la Mishnah, elle dit pas tour sur les kelim parce qu'elle a marqué Shor, Velo Adam, Chamor, Velo Kelim. Parce que pourquoi la Torah elle a besoin de dire quand il tombera un taureau ou un chameau? Pas un chameau, un âne. Pour nous dire que Shor, Velo Adam, Chamor, Velo Kelim. Okay? Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda, Mechayev al niske kelim bebor. Maïtama de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan? De Amarkra, le passage qui dit Venafal Shama. Shor au Chamor. Et donc, pourquoi on a dit Shor au Chamor? Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Rabbi Yehuda, il dit non. Il y a marqué Shor au Chamor. C'est quoi le O? O, c'est les rabot et ta Kelim. C'est pour inclure les Kelim. D'accord? Que même sur les Kelim, d'accord, on est Hayav. On est Hayav sur les Kelim. D'après Rabbi Yehuda, on est Hayav sur les Kelim. D'après Rabbanan, non. Rabbi Yehuda, oui. C'est bon, patron? Tu m'as envoyé le texto? Ok. Chamor velo Adam, Chamor velo Adam, Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Rabbi Yehuda, oh les rabot et akelim. Virabanan, oh mibaïl et les chalek. Lui en fait, il est mibaïl et les chalek. Ça veut dire qu'en vérité pour lui, oh, ça veut dire, c'est quoi les chalek, rabotai? C'est quoi les chalek? Pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire, Rashi dit, Delo tema eno chayav ad sheipol sham, shor vechamot beyachad. On aurait pu croire que le shor et le chamor ils tombent. Voilà, beyachad en même temps. Vous avez compris? D'accord? Donc, oh mi baile les chalek, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit quoi? Les chalek mi venafal. Il dit non. C'est pourquoi j'aurais pas eu cette avamina? Parce qu'il y a marqué venafal. C'est quoi venafal? Venafal c'est au singulier. Pas marqué Venaflou, il y a marqué Venafal. Donc c'est un des deux, exactement. C'est pas, on n'a pas besoin des deux. Mais Rabbanan, Venafal, il y a marqué. Venafal, il dit tout va mashma. Pourquoi? Des fois dans la Torah, il y a marqué, par exemple, Ve'asa Betzalel, Ve'aoliav. Et eux, ils ont fait plein de choses. Donc tu vois, c'est marqué au singulier. Donc des fois, c'est marqué au singulier, alors qu'en vérité, l'action, elle est au pluriel. Ve'asa Betzalel, qu'est-ce qu'il a fait Betzalel? Plein de choses. Il n'y a pas marqué Ve'asu. Betzalel ve'oliav, ils étaient deux. Il y a marqué Vasa, Betzalel ve'oliav. C'est la façon de la Torah de parler. Donc c'est pas une preuve. Donc on peut dire des fois Venafal au singulier, alors qu'en réalité c'est au pluriel. C'est pour ça qu'on a dit O pour dire soit l'un, soit l'autre. D'accord? Donc de Venafal, c'est pas une preuve. Ça c'est Rabbanan, d'accord? La Gemara maintenant, ok, ça c'est clair. Donc Marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbanan. Maintenant la Gemara elle propose un autre style de limoud. La Gemara elle dit comme ça. Hema Venafal Klal. Vous savez, il y a Klal ou Prat. Et après, on va voir Klal ou Prat ou Klal. C'est technique, mais c'est une des 13 midot que la Torah nidreshet ba'em. Bekal bachomer, bekzera shava. D'accord? On le dit tous les matins dans la Tfila. Ouais. Alors là, la Gemara dit comme ça. Ema venafal, c'est un Klal. Tout celui qui tombe, il est chayab. Shor vechamor, c'est Prat. D'accord? Donc c'est Klal ou Prat. D'accord? Il y a un Klal et il y a un Prat. Et le principe, quand il y a un Klal, il est tombé. Et après, je dis non, Shor vechamor. Je dis quoi? En baklal, et là, ma sheba prat. Je dis que dans le klal, il n'y a que ce qu'il y a dans le prat, c'est-à-dire shor vechamor in, midacharine lo. D'accord? Juste shor vechamor. Et les autres choses, non. Amré, ils ont dit, ouais, mais après, ils ont dit au Beth Midrash, mais c'est pas un klal ou prat. Regardez bien, il y a marqué balabor yeshalem. Le balabor, il va payer. Donc, on va payer, c'est un klal. Donc, roser vekalal. On a refait un klal. Donc, ça devient quoi? C'est plus un klal ou prat, c'est klal ou prat ou klal. Et alors quand c'est un klal ou prat ou klal, iyata dan, tu n'es pas dan, pas tous danatia. Et iyata dan, tu n'es pas dan. Et là, qu'en a prat seulement comme le prat. Donc maintenant, on va voir le prat, c'est on va dire. Oui, mais on va analyser maintenant les caractéristiques du prat. Et là, qu'en a prat, ma prat, mais fourrage, c'est quoi? Balechaim, afkol balechaim. Donc tous les animaux, Shor et Chamor, c'est Belchaim. Donc c'est pas seulement le Shor et le Chamor, c'est même, voilà, tous les animaux. La Gemara elle dit, Ima, Prat, Mefourash,
Davar shenevelato, metame, bemagar, bemassa. Le taureau et l'âne, quand ils sont morts, ils te rendent tamé si tu les touches et si tu les portes. Af kol davar shenevelato, metame, bemagar, bemassa. Aval en faute, mais les volatiles, l'eau. Donc, il ne devrait pas faire partie, si une poule qui est tombée, un coq qui est tombé dans le trou, je devrais Donc pas c'est tout. tous les Bahreïn qui rentrent tamé. Voilà, parce que leur nevela rend tamé. C'est la nevela. Un cheval ou un chameau. Non, aussi, mais le off, non. Parce que le off, c'est seulement bébé tablia, dit la Gemara dans Cholin. Elle dit, c'est seulement quand j'avale la nevela du poulet que là, je deviens tamé. Mais si je le touche ou je le porte, non. Donc, aval au faute, l'eau. Tu aurais raté une shrita, quand il touche le shor, il. Bidou, à l'époque, il y avait une touma, bemagar, bemassa. Aval au faute, non. Non, j'ai compris. Alors la Gemara elle dit imke, donc comment tu vas faire au faute? Aval au faute, l'eau. La Gemara elle dit imkem, si c'est comme ça que c'est un klal ou prat ou klal, d'accord. La Gemara elle est d'accord. Donc au faute on serait pas tôt, ok? Pour l'instant au faute on serait pas tôt. La Gemara elle dit oui mais si c'est comme ça, nirtov rachmana chat praté finalement. On aurait dû écrire qu'un prat, ça veut dire soit le taureau, soit l'âne. C'est la même chose en vérité. C'est balé chaïm et ils sont métamé bemagar bemassa. La Gemara elle dit non. Hay nirtov, lequel tu vas écrire? Et katavshor, là on va faire une srichuta. Si tu as écrit que le taureau, avamina karev le gabe misbear in, sheno karev le misbear lo. Si tu avais écrit que le taureau, je redis c'est seulement un animal que tu peux amener en korban au Beth Amikdash. Mais un âne par exemple ou un cheval, j'aurais dit non. Vei katavachmana chamor, alors écrit chamor, non. Avamina kadosh beprora in. Ça veut dire, vous savez, il y a le Peter Rechem. Il y a l'achat du premier-né dans l'âne. Donc j'aurais dit, c'est seulement cette espèce-là. Aval Sha'ar, d'accord, chez En Kadosh Beprora, j'aurais dit l'eau, ça marche pas. Et là, Markra, donc le passou qui dit en vérité. Donc là, pour l'instant, je suis dans un klal ou pratou klal. On a expliqué pourquoi on a deux pratim. La Gemara, elle dit, et là, Markra va mettre yellow. Il y a marqué dans le trou, quand il tombe, il y a marqué le mort, il sera pour lui. Kol Davar Mita, tout ce qui tue en vérité. Amet yellow, tout ce qui est à la Mita, Ben les Rabanan. Des Kamemet ou Keli. D'accord? Donc, Vehamet Yelo, pardon, Kol Davar Mita. Point. Kol Davar Mita, ça veut dire en vérité, de là, j'apprends tout. C'est-à-dire, j'apprends les Ophod, j'apprends. Donc, c'est plus un klal ou pratou klal. D'où j'apprends en réalité qu'on est chayav, c'est parce qu'il y a marqué Vehamet Yelo, donc Kol Davar Mita. D'accord? La Gemara demande, d'accord, mais Ben, les Rabbanan, des Kamemet ou Kelim, qui excluent les Kelim, parce qu'il y a marqué O. Ben, les Rabbi Yehuda, des Kamarbele ou les Kelim. D'accord, Kelim, Benenitaninu. Arrête, Kelim, d'après Rabbi Yehuda, ouais, on doit payer. Il n'est pas Ben Mita, un Kelim. Oui ou non? Comment il peut rendre Chayav un Keli, Rabbi Yehuda? Il n'est pas Ben Mita. Et d'après Rabbanan, Rabotai. D'après Rabbanan, on a dit de haut, ça va exclure les Kelim. Mais qu'est-ce que tu as besoin de haut pour exclure les Kelim? Un Keli, il n'est pas Bar Mita. Donc, Bichlal, c'est Vadaï qu'on n'est pas tour sur Kelim. C'est Mita, c'est par le brise. Oh, la Gemara, elle dit Amré. Jviratan zouimitata, inachinami. Quand tu casses un keli, c'est sa mort. D'accord? Le Ça problème. veut dire quoi? Mettre yellow pour les Kélim aussi? Ouais, C'est comme si qu'il est mort. ouais, c'est comme si qu'il est mort. Là, un keli, quand il se casse, ça y est. Alors la Gemara, elle dit, Vélerav d'Amar. Alors maintenant, rappelez-vous, vous vous rappelez, il y avait une marquette Rav et Shmuel, le bord. Est-ce qu'il tue à cause de l'oxygène ou il tue à cause du coup? Vous vous rappelez? D'après Shmuel. L'oxygène. L'oxygène ou le coup? Oxygène. Il y a une marloquette, Rav et Shmuel, d'accord? Shmuel, il dit l'oxygène est calvachomer le coup, et Rav, il dit que l'oxygène n'est pas le coup. Parce que le coup, c'est Reshut Rabbi Musicalo. Ouais. D'accord. Alors, la Gemara, elle dit les Rav d'Amar Bor, Shechiva, Laftora, les Avlo, Velo, les Chavoto. Ouais, c'est pour l'oxygène et pas pour le coup. Ben les Rabbanan, Ben les Rabbi Yehuda, Kelim, Ben Avlaninou. Est-ce qu'ils vont s'asphyxier les Kelim? Toi, tu m'as dit que tout ce qui tue le trou, c'est parce que la bête elle va s'asphyxier. Un Kéli va pas s'asphyxier. D'accord, là il y a un problème. Ouais. La Gemara elle dit non, Amré, Bechadete. Alors là, écoutez, il faut demander à un physicien. Mais elle dit que si c'est un Kéli qui est Hadash, des Mafke Mehavla, il va rentrer le Kéli à l'intérieur et avec la pression, voilà, le gaz carbonique, il va exploser le Kéli. Après, il faut savoir à Botaï qu'à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, les kélim qu'on a aujourd'hui, c'est pas les mêmes kélim qu'avant. D'ailleurs, il y a un rave qui a voulu, enfin c'est pas un rave, mais c'est un genre rave libéraux comme ça. Bon, non, il a voulu sortir une coula extraordinaire. Bémet, c'est très dangereux d'ailleurs. C'est pas Pachout ce qu'il dit parce que c'est pas Pachout dans le sens que c'est pas Pachout qu'il a tort, mais
La halakha, c'est la halakha, les poskim, ils l'ont renvoyé, ils l'ont remballé, ouais. Lui, il a voulu dire comme ça. Vous savez, dans Kashrut, une casserole, à l'époque, on disait par exemple que le fer, il est boléa, ouais, il avale, donc il faut le recachériser, d'accord. Il y a juste la porcelaine, par exemple, elle avale, mais elle n'est pas polette. Le verre aussi. Le verre, ouais. Le verre, lui, il est l'eau boléa, vélo polette. Ouais, du tout, ouais. Mais la porcelaine, elle est boléa, elle avale, Ouais, et non, elle non, est polette. polette doucement, donc elle n'est pas polette tout. Donc ça, on ne peut pas cachériser la porcelaine. Le fer, on peut le cachériser, mais parce qu'il est boléa. Il y en a qui disent non, ça c'était le fer de l'époque. Il dit parce qu'à l'époque, un Kelly, quand il était neuf, ouais, il était léger. Et à force de faire des cuissons, il devenait beaucoup plus lourd. Tu vois, les casseroles de l'époque sont lourdes. Pourquoi? Parce qu'elles s'est remplie de bliotes. Voilà. Il dit aujourd'hui, tu vois, qu'une casserole, tu as fait cuire, tu la laves, elle est pareille, le même poids. Donc ça veut dire qu'ils avalent rien en fait. Ça dépend, hein. Ils ont pris le Kelly, ils ont vu que Kelly, une marmite en fer, ils ont fait cuire, cuire. Ils l'ont lavé, ils l'ont pesé bien sûr avant d'utiliser quand elle était neuve, ils l'ont pesé après, ils ont le même poids. Le même poids, c'est des balances spéciales, hein, ouais. Et ils ont vu que il n'y a aucune différence. Donc ils ont dit la preuve que ça avale pas. Donc le fer d'aujourd'hui n'est plus pareil que le fer d'avant. Le fer d'avant, c'était un fer qui était khalash, donc il avalait, il y avait des ouvertures. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ce serait comme le verre finalement. Donc lui, grâce à ça, il veut dire qu'il n'y a plus de problème de cache-route. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il avale pas. Donc il n'a pas besoin d'être cachérisé. Non, c'est une étude qui a été faite, apparemment elle est bonne, pourquoi on ne l'applique pas? On n'applique pas parce que dans ce cas-là, hein, tu mets en l'air tous les livres de cache-route et c'est pas évident parce que des fois il y a des matériaux comme ça, des fois il y a peut-être d'autres matériaux. Donc on va pas changer, on fait zéraloplou. Moi je suis certain Zéraloplou. qu'il a raison. Bon, moi je vous ai pas ramené ça pour ça. Je vous ai ramené ça juste pour vous dire que les kélim de l'époque, c'est pas nos kélim, donc c'est possible qu'à l'époque ces kélim-là, ils s'éclataient quand ils étaient neufs, d'accord, et qu'ils s'endurcissaient à force de travailler. C'est l'argile. Voilà, Oui, c'est ça. même il y avait des La kélim, chaleur. ouais, mais il y avait des kélim en fer. Il y avait L'argile. des kélim en fer. Alors peut-être c'est seulement des kélim d'argile, mais la Gemara elle dit pas ça. La Gemara, elle aurait dit kéli cheres. La Gemara elle a dit des kéli neufs, c'est tout. Et donc il faut expliquer qu'à l'époque les kélim, ils n'étaient pas solides. Déjà, il était J'imagine que même à ton époque, je suis sûr que même les prothèses dentaires ou même les couronnes, ils ont évolué. Ils sont de meilleure qualité aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, Plus étanche. voilà. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas, tu vois, il y avait une pression différente, il y avait pas, voilà, moi je ne m'y connais pas, mais je te dis juste, il y a eu une évolution. Donc, imagine-toi dans les kélim, ça devait être la même chose. Mais pas toute l'industrie qu'il y a aujourd'hui. Top. Alors, la Gemara, en tout cas, elle dit, on parle des kélim. La Gemara, elle dit, Haï va mettre yelo, mais la Gemara, elle dit pourtant, cette dracha-là, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Mibaïlé, on l'a déjà vu, les Gderava, Marava, Rava, il dit comme ça. Shorb sous les Amokdashim. Vous vous rappelez le taureau qui a été racheté, mais parce qu'il n'était pas sûr. Chez Nafal les bords, on avait dit pas tour. Chez les Mar, va mettre yelo, Bemi, Shahamet, Shelo, Yatsa. Zé Shen Amet Shelo, parce que lui il ne pourra pas profiter de la Nevela, donc il n'est pas tour. Donc tu vois bien qu'on a besoin de cette dracha va mettre Yelo. Et là marquera le passou qui dit non, il a marqué Kesef, Yashiv, les Baalav. L'argent tu rendras au propriétaire. Les rabot, Koldeit, les Baalim, tout ce qu'il y a de propriétaire, c'est de là qu'on apprend. Alors la Gemara elle dit, Achis c'est ainsi, Afilou Kelim ve Adam Nami, ils ont un propriétaire. Non, à marquera Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Mais le Rabbi Houda des Kamar Veleu les Kelim. D'accord? Lui, il dit qu'en vérité, c'est les rabot kelim. Besh la machor, memaed be adam. Et là, chamor, maï memaed be. Comment il s'arrange? Et là, marava inachelami. Écoutez bien. Chamor des bords, les Rabbi Houda. Vc de Aveda, les divrei akol, kashira. Inachelami. Vous savez, dans Aveda, il y a marqué quand tu trouveras l'objet de ton prochain. D'accord? Il y a marqué l'otocha letalem. Tu ne pourras pas te débiner. D'accord? Et donc tu devras, tu devras le ramener. Et la Torah, elle dit, Vechen ta'aseh les hamoro, tu feras pour son âne. Vechen ta'aseh les simlato, tu feras pour sa couverture. Vechen ta'aseh les kol aveidat achicha, d'accord? Asher tova numenu. Donc toutes les, on va dire toutes les comment on appelle ça, toutes les pertes, exactement toutes les pertes. Et après il y a marqué ainsi, si tu vois l'otiré et shor achicha ou et seyo, nidachim vitalem tamehem. Tu ne verras pas le taureau de ton ami ou son seyo, son comment on appelle ça, son bélier, ouais, ni d'achim perdu. La Gemara demande qu'est-ce qu'on fait de seyo? Pourquoi on a besoin de seyo? La Gemara reste békouchia, on ne sait pas pourquoi on a marqué seyo. Donc Rabbi Houda il te dit de la même façon que dans seyo, on ne sait pas pourquoi on l'a mis, le bélier, dans la Veda, parce que tu as déjà dit le taureau, pourquoi tu dis le bélier? De la même façon, elle dit la Gemara ici,
Bor pour, Chamor pour Abiouda, on ne sait pas pourquoi on l'a marqué. Même, Il y a marqué Shor ou Chamor, mais on ne sait pas pourquoi. même celui qui a avancé Yo, Shoro. Non, c'est Shoro qui a avancé Yo. Shoro, on apprend des choses là, à la fois. Ah, on apprend. Ouais. Parce que si on a dit Chol avait d'être. Oui, mais après on inclut Baléchaïm et tout. Mais Seyo, c'est un Baléchaïm. Donc, et la Gemara, elle reste bécouchée là-bas dans la Vétia. C'est ce qu'elle dit ici, la Gemara. Et dans Chamor, on ne sait pas pourquoi on l'a On ne marqué. dit pas qu'un Hamor c'est plus important qu'un événement. Pourquoi? Tu sais, quand Abraham est venu, il est venu, il a pris avec lui, il a essayé les. Non, au contraire, il les a comparés aux Chamorim. Il leur a dit Amdom et les Chamor. Il leur a dit restez avec l'âne. Pourquoi Ça, rester c'est avec l'âne. l'âne? Parce que vous ressemblez à l'âne. Mais c'est pas qu'il est plus important le Chamor. C'est que eux, c'est le peuple de la matérialité. Ça, c'est des drachotes. Mais dans la halakha, la Gemara, elle te dit on ne sait pas pourquoi on a marqué Chamor. Et c'est une koucha. C'est une koucha pour Abi Yehuda. Quand Mashiach viendra, Ben Hashem, il nous expliquera pourquoi il y a marqué Bemet Chamor dans la Torah. Ok? Donc, le résumé, c'est que la Gemara voulait savoir d'où on apprenait sur les Kélim. Finalement, la règle, c'est que tous ceux qui ont un propriétaire, parce qu'il y a marqué Kesef, Yashiv, les Baalav, on doit payer. À part Kélim, parce que Rabbanan, ils sont d'Oresh, qu'il y a marqué Chamor, la Gemara dit pour Rabbanan, il y a marqué Shor, Velo Adam, Chamor, Velo Kélim. Pour Abi Yehuda, on est Chamor Kélim parce qu'il y a marqué O. Maintenant, pourquoi il y a marqué Chamor, ça on ne sait pas. Pour Rabbanan, c'est pour exclure Kélim. Pour Abi Yehuda, on ne sait pas. Et c'est la même kouchia qu'on a avec Steyo. Le C, le bélier, on ne sait pas pourquoi les maîtres c'est marqué dans Aveda. C'est en trop. Ok? Après, on peut dire la Torah d'Ibra, qui est la Shon Ben Adam. Des fois, elle parle de choses qui sont Shachia, comme Bassar Bechalav par exemple. Otevachel Gedi Bachalav Mo. Et là-bas, c'est marqué quoi? Marqué que pourquoi c'est Dafkal Gedi avec le lait de sa mère? Non, c'est même le bœuf avec le lait. La Torah, elle a parlé des choses fréquentes. C'est général. Général, exactement. Alors, je reprends maintenant. Vous vous rappelez la fin de la Mishnah? La Gemara l'avait dit. Maï shor cheresh shote bekatan. Vous vous rappelez, on avait dit, s'il y a un taureau qui est, vous vous rappelez, Biasouline, il y a marqué cheresh, un taureau, un shor cheresh shote bekatan, on est chayav. La Gemara elle dit, Maï shor cheresh shote bekatan. Il dit, ma shor cheresh, c'est shor shel cheresh, ou alors shoté, c'est shor shel shoté, ou shor shel katan. Ça, t'es chayav. Alors, ça veut dire quoi? Ah, shor shel piquéar, pas tour. Ouais, ça veut rien dire. Amar Rabbi Yochanan, non. Shor sheu cheresh, shor sheu shoté, shor sheu katan. D'accord? Ah, shor sheu piquéar, pas tour. C'est la même question. Parce qu'il est piquéar, alors il est pas tour. Amar Rabbi Yirmiyah, lomi baya ke'amar. La Gemara elle propose une possibilité. Lomi baya ke'amar. C'est-à-dire, lomi baya shor. Chez Piquéar, des chayav, d'accord? Un shor qui est piquéar, alors on serait chayav. Aval shor, cheresh shoté bekatan, Emma, j'aurais dit peut-être qu'il est pas tour. Pourquoi j'aurais dit qu'il est pas tour à Botaï? Parce que Emma, j'aurais dit que charashto garmalo. C'est parce que en réalité il est sourd que il est tombé dans le trou. Katnuto garmalo, parce qu'il est petit, c'est ça qui a entraîné qu'il est tombé. Ça veut dire, vous savez, c'est comme dans Masechet Sota. La Gemara elle dit peut-être, qu'est-ce qui a entraîné la Avera? C'est l'âge, Kaloudaat, le vin, ouais, le whisky. C'est pas lui qui a fauté, c'est voilà, le casino, tout ça, voilà, c'est les Mais le conditions. whisky avec la sauce, Tout ça, ça. C'est sur la pente, comme on dit. Alors j'aurais pu croire qu'il est pas tour, Kamash Il Malan. n'est pas tombé encore. Kamash Malan. Donc c'est sûr que un taureau piquéar, on est chayav. Le chidouche, c'est que même ces taureaux-là qu'on aurait pu croire que c'est le défaut qui a entraîné, c'est pour ça qu'ils sont pas tours. Alors écoutez bien, Rabotai, parce que là c'est très important, on va dire une halakha, ce soir très important. Amali Rabachal et Ravina, Vatania, pourtant il y a marqué Nafal, il y a une braïta qui dit Nafal et Toro Bardaat, pas tour. S'il est tombé à l'intérieur un Bardaat, il est pas tour. Maïlav, Shor, Bardaat. C'est comme Bardaat. Bardaat, quelqu'un qui a du Daat. Censé, exactement. Alors on dit Nafal Bardaat, d'accord, il est pas tour. Vatania, Nafal et Toro Bardaat, pas tour. Maïlav, n'est-ce pas que Shor, Bardaat, peut-être c'est un taureau intelligent. Ça existe, apparemment. Amarle lo, non. Adam, c'est un homme. Et là, Meatas, c'est comme ça. Adam, Ben Da'at, ou des patous, parce qu'il y a marqué Shor, Vélo Adam. Alav Ben Da'at, ou des Chayav. Si maintenant, le Halen ou la personne est trisomique,
Elle tombe dans le trou. Il n'est pas bardat, ouais. Il tombe dans le trou. Alors quoi? Alors il serait chayav. Pourtant il y a marqué shor, velo adam ktiv. Tout le monde est pas bien. D'accord? Vous comprenez ou pas? Oui. Et la maï ben da'at, c'est quoi alors que la braïta elle dit ben da'at? Min ben da'at, ça veut dire, même si lui il n'a pas de da'at, puisqu'il vient d'une espèce qui a du da'at, c'est qui l'espèce qui a du da'at? Adam. C'est l'homme. C'est l'homme. Alors, ce que j'ai dit à quelqu'un là cet après-midi, qui fait spécialiste des arts martiaux. Spécialiste. Et je lui dis, moi, tu sais ce qui m'a fait arrêter les arts martiaux? Il m'a dit non. Je lui dis, c'est que j'ai eu cette réflexion-là. Je pensais que la force d'un homme, c'était tout. Tu vois, c'était la force, la force. Je lui dis, regarde, tu pourrais gagner contre un lion. Tu mets dans une cage avec un lion. Tu gagnes contre un lion. Il m'a dit non. Tu ne peux pas gagner contre un lion. Un lion, hein. Un lion contre toi. Tu as des techniques d'arts martiaux, tu as de la force. Parce qu'il me disait qu'il s'entraînait, qu'il faisait des pompes sur un bras. Tu vois. Je lui ai dit, voilà, comme toi, exactement. Là, je crois qu'il a dit, il a pris exemple sur toi. Je lui ai dit, tu pourrais gagner contre un lion. Il m'a dit, non, il m'éclate le lion. C'est quoi la puissance d'un lion? D'accord. Je lui ai dit, alors, d'après toi, pourquoi l'homme, qui est l'animal le plus faible de toute la création, imaginez-vous, on met un homme, il y a des gorilles, des trucs, comment on a fait pour survivre? Des tigres, des panthères, tous les animaux dangereux. Et même dans la mer à Botaï, les orques, ces géants, des baleines et tout. Et pourtant, les orques, on te les prend, on te les met dans des cages. C'est quoi qui nous fait gagner à Botaï? C'est la chorma. On invente des pistolets, on communique, on a la chorma. Donc je lui dis, la chorma, tu vois qu'elle est plus forte que la force. C'est ça qui m'a fait laisser tomber. Parce que j'ai dit, la force c'est bien, mais c'est pour les chmal en vérité. Parce que regarde bien le da'at. Je lui dis, maintenant regarde. Tu mets un homme dans une jungle avec une arme. Il a la chorma, il va tuer. Je dis, maintenant tu mets Baba Salé dans la jungle. Tu mets Baba Salé dans la jungle. Tu crois qu'il a peur, Baba Salé? Tu crois qu'il va lui arriver quelque chose à Baba Salé? Mais pourquoi Bémet, il va dominer tout ça? C'est le da'at, encore une fois. Alors tu as du da'at, et plus tu as du da'at en vérité, plus tu es au-dessus. Je lui dis, regarde, tu prends une grande entreprise. Tu vois les gars qui portent en bas, à l'entrepôt. C'est des kibourim, ils ont des... D'accord? Et tu vois, celui qui les commande, qui leur donne les ordres, tac, tac, qui c'est qui les domine? Un petit monsieur dans un bureau, d'accord, avec son cigare. Bon, je lui ai fait la caricature, d'accord? Mais c'est ça. Le type, La force, ça se voit. tu lui dis, vas-y, lève ton bureau, lève la chaise, j'ai pas de force, qu'est-ce que tu fais chez moi, d'accord? D'accord, il va tout le temps chez l'ostéo et tout, il est là, il a à peine fait un peu de sport, il se bloque. Et pourtant, ce petit garçon-là, c'est lui qui domine tout le monde. Pourquoi? Parce que lui, il a du da'at. D'accord? Donc je lui dis, ça, c'est la puissance du da'at, Rabotai. Donc il te dit, c'est entre parenthèses. Et de la modestie. Voilà. Il te dit, non, donc je lui dis, voilà. Alors je lui dis, min da'at. La Gemara elle dit donc, min ben da'at. Même s'il est fou, il vient d'une race. La Gemara elle dit, Amar le ve'atania. Et là, c'est marqué clairement. Nafal et toro, shor ben da'at. Là, c'est marqué clairement. Shor ben da'at pato. Donc on a un problème. Ça veut dire qu'un taureau qui est fou, oui, il est chayav. Et un taureau qui est intelligent, il est amarava. Écoutez bien. Shor ve'u cheresh, shor ve'u shoté, shor ve'u katan, dafka. Quand la Torah a dit nafal shor, on parle d'un shor fou, la vache folle, ou alors on parle d'un veau rabotai. On parle pas d'un taureau. Aval shor ve'u piqué un patour. Donc rabotai, quand c'est marqué dans la Torah, faut comprendre ça. Quand c'est marqué dans la Torah, ve'nafal shor au chamor, c'est pas un shor normal. C'est la halakha, ça? C'est la halakha, ça. C'est la halakha, ça? C'est la halakha, A priori, rabotai. il est moins responsable de ses actes. Celui qui est Hein? fou. A priori, il est moins responsable de ses actes, celui qui est fou. Alors non, c'est très simple. La Gemara elle dit Ta'ama, Maï Ta'ama, Debaïl et Iyun et Umazil. Le taureau intelligent ne tombe pas dans un trou. S'il est tombé dans un trou, c'est que soit il est fou, soit il est jeune, un veau. Mais un taureau, il a l'instinct de survie. Donc il n'y a pas. Il dit, monsieur, mon taureau est tombé dans votre trou. Monsieur, c'est pas mon problème. Mais non, vous avez mis un trou. Monsieur, votre taureau, d'accord, il doit se protéger des trous. C'est pas un fou. Il est tombé. Ah, il est tombé. Tu Non. as qu'à voir, quand il y a eu le tsunami, tous les animaux sont montés à la montagne. Tous Son les animaux instinct. sont montés à la montagne. Instinct de Les survie. oiseaux sont partis. Instinct de survie. Parce qu'ils ressentent. Il y a une exception. La Gemara elle dit, c'est quoi l'exception? Vous allez comprendre tout de suite. Tanya Namiachi, Nafal et Toro, Shor, Cheresh, Shoté, Vekatan, Vesuma, un aveugle. Ou alors un intelligent, mais à l'air Balaïla. Chayav, d'accord? Par contre, Pikiar ou Me'aler Beyom, pas tout. Donc, un taureau, quand il y a marqué Venafal, Shor, Ochamor, on parle d'un Shor qui est intelligent la nuit. Mais intelligent le jour, non. Ou alors on parle d'un taureau qui est
Katan, Non, non. Petit. Un taureau intelligent qui tombe le jour, c'est pas taureau. Donc on parle pas de ça, on parle d'un taureau intelligent qui tombe la nuit. La nuit, El Malasot. Le taureau, il n'a pas des lunettes infrarouges. Donc il va tomber la nuit. Vous avez vu les bêtes sauvages? Tout à l'heure, t'as dit Vous avez vu les bêtes sauvages? Vous avez vu les bêtes? Oui, un trisomique, parce qu'un taureau fou. C'est un Un taureau. trisomique, t'as dit. Le reflet. T'as dit une personne qui tombe, Ouais. mais à part si c'est un trisomique, pour rien, ils sont. Les trisomiques, ils Il est sont vite, hein. barbarade. Non, il est Non, barbarade. il a- Un homme, il est a pas sa barbarade. tête, des trisomiques. Voilà. Non, mais il n'a pas sa tête comme la tienne. C'est un être Il prend un inférieur, trou, d'accord quand même. il tombe, il n'a pas de date. Moi, je t'arrête, mais tu vois, il y a une mission qu'ils ont fait sur I24. Ils ont pris les personnes, ils ont pris l'arbitre. Non, c'est pas les trisomiques, c'est les, comment on C'est appelle autistes, ça? autistes. Les autistes. Oui. Voilà, ça, c'est autre chose. Je parle pas des autistes. Non, autistes, Voilà, hein. c'est des gens qui ont, au contraire, qui ont que la neshama, ils n'ont pas le corps. Et ils sont tellement que neshama que leur corps, du coup, c'est que une neshama. Alors oui, eux, oui. Je parle des trisomiques. Trisomiques, c'est, voilà, Beyachad, tu connais. Voilà. Donc ça, c'est pas de leur faute, mais ça veut dire, voilà, ils vont tomber, ils vont truc. Les autistes, c'est différent. Les autistes, au contraire. Ils sont plus Ils intelligents. ont même la prophétie, Birkla. Ah, Michael, j'ai une question. Comment il détermine maintenant j'ai un bord, il y a un taureau qui tombe au comment je détermine si c'était un taureau qui Non, était je me prends- intelligent ou pas? Non, on sait, on voit le taureau, ça veut dire le propriétaire, bon après on parle d'honnêteté, il faut des témoins, des édimes, de toute façon, Amotsi Mechaboro la Blaviraya. Toi tu vas emmener une preuve que ton taureau il était en bonne santé, ça veut dire que c'était pas un taureau fou. En général, il y a des signes. On voit que le taureau, comment il est, comment la forme du taureau. Après coup, comment je vais estimer que- Non, il y a une forme aussi dans les taureaux. Non, mais C'est-à-dire un tu taureau sais qui est qu'il- fou, qu'il- qui est sourd qu'il- et tout, qu'il- il est mal formé. Non, il y a une malformation. Un taureau, c'est pareil. Il y a une malformation, bien sûr. Pareil. Ok, d'accord. C'est comme la vache folle. Voilà, Après, je vous c'est- dirai c'est- comment on c'est reconnaît pareil. une vache folle. Je vous dirai après. Il n'y a rien, famille. Mais Kitsour, donc en fait, quand la taureau, Pour la elle, Saint-Valentin, ça quand la Gemara elle dit Venafal et taureau shor au chamor, c'est soit un taureau qui est tombé la nuit, soit c'est un taureau qui est trisomique, ou c'est un taureau qui Qui est aveugle. est aveugle. Voilà, un taureau aveugle, ça on peut le voir aussi. Keïta. Voilà, exactement. Chazak Obaruch. On a terminé là. Demain on finira le Pérec. Je voulais juste, attends, On a